Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10, versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme, et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Je commence par méditer ce verset. « J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Et moi, m'est-il déjà arrivé ou m'arrive-t-il aussi parfois d'éprouver de la révolte contre Dieu? Je peux prendre une minute pour y réfléchir et tout remettre dans les mains du Seigneur. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Par ses actions irréprochables et ses nombreux miracles, on ne peut enlever au Christ les fruits de ses bonnes œuvres. Ai-je conscience qu'à mon échelle et avec l'aide de Dieu, je peux aussi être, par mes actions et mon attitude, un témoignage et un motif de conversion envers toutes les personnes qui ne croient pas en Dieu? Comment cela fait-il écho dans mon propre quotidien? Je termine en méditant ce dernier verset. Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Beaucoup crurent bien que Jean n'ait pas accompli de signe. Et moi, ai-je systématiquement besoin de signes pour croire? Ou est-ce que j'arrive à croire sans voir, y compris dans les moments de doute où Dieu semble caché? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.